Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la différence entre pronostiquer et parier. Alors, si tu t'intéresses au paris sportif, ces deux mots, forcément, tu les entends tous les jours. Pronostic, pronostiqueur, parier, pari, enfin, voilà, c'est des mots qui reviennent assez souvent. Et on les utilise très fréquemment, limite à tort et à travers, et pourtant, ils veulent pas dire la même chose. Et donc, ça peut créer la confusion chez les autres. Alors, tu vas voir que c'est un petit peu... c'est pas que c'est tiré par les cheveux ce que je vais te raconter aujourd'hui, mais tu vas voir que finalement, selon l'utilisation et selon la définition de ces deux mots, ça peut... tu vas peut-être pouvoir y trouver le début d'une explication et comprendre pourquoi c'est si difficile de devenir un parieur gagnant. Alors, juste avant... pense à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos. Pour ça, il faut activer la notification, cliquer sur la petite cloche. Et aussi, tous les jours à midi, j'envoie un email pour aider les parieurs à progresser dans leur paris sportif. Donc du lundi au vendredi, il y a un conseil qui est envoyé tous les jours, plus un pronostic public chaque semaine. D'accord? Donc soit tu viens sur le site web, tu vois, juste soit tu cliques ici, ça va te ramener vers un champ où tu as ton mail à rentrer, soit directement en dessous de la vidéo, dans la description, tu auras un lien. Alors, on va commencer cette vidéo par la définition de pronostic. Alors, j'ai fait un truc très simple, j'ai tapé définition pronostic dans Google. Et donc, on nous dit, donc la première, c'est un truc de médecine, donc ça, on s'en fout un petit peu. Et la deuxième définition, c'est conjecture, hypothèse sur ce qui doit arriver, sur l'issue d'une affaire, etc. Donc, en gros, c'est ce que nous, on essaye de faire dans les paris sportifs, si tu veux, on essaie de prédire ce qui va se passer. Et on s'estime tous plus ou moins des bons pronostiqueurs, surtout quand on débute, parce qu'on aime le sport, parce qu'on connaît le sport, parce qu'on connaît des équipes, parce qu'on connaît des joueurs, etc., etc. Et ça se ressent énormément dans les discussions que peuvent avoir les gens qui ne sont pas forcément des parieurs quand ils parlent de sport. Et je le savais que telle équipe allait pas gagner, et je savais qu'elle allait avoir match nul, et je te l'avais dit que machin il allait marquer, et je te l'avais dit que ça allait être une banane ce truc-là, etc., etc. Mais malheureusement, les mots qu'on peut utiliser, les mots qu'on donne, les prédictions qu'on peut faire comme ça, parce que tu vois que prédiction c'est un synonyme de pronostic, ça implique pas de faire des bons... un bon pronostic n'est pas forcément rentable, parce que dire qu'une équipe va gagner, ça ne rapporte pas forcément de l'argent, tu comprends ce que je veux dire? Exemple, on prend la meilleure équipe en Europe lors de la saison dernière, qui a été Manchester City. Donc, cette année, j'ai pris simplement depuis le début de cette année, depuis cette saison, donc la saison 2019-2020, j'ai pris donc depuis le mois d'août ici, donc j'ai pris que la première ligue, j'ai pas pris la Ligue des Champions, etc. Et j'ai fait la simulation dans le cas où on aurait parié 100 € à chaque fois sur la victoire de Manchester City, parce que tu peux demander à n'importe qui, Manchester City contre Norwich, qui c'est qui gagne, tout le monde va pronostiquer Manchester City. Et pronostiquer, faire un pari, c'est pas pareil, comme tu vas le voir, parce que pronostiquer la victoire, dire qu'ils vont gagner, d'accord, mais faire le pari et gagner de l'argent, c'est complètement autre chose. Et d'ailleurs, Manchester City, ils ont perdu contre Norwich. Tu dis Manchester City Brighton, tout le monde va te dire Manchester City gagne. Bournemouth Manchester City, tout le monde va te dire Manchester City qui gagne, ok? Eh ben, si tu avais misé 100 € sur Manchester City sur tous leurs matchs de championnat depuis le début de la saison, tu aurais, au moment où j'enregistre cette vidéo, perdu 376 €. D'accord? Parce qu'ils ont perdu des matchs, parce qu'ils ont fait des matchs nuls, etc. Pourtant, le nombre de bons pronostics Manchester City gagne, sans parler de chiffres, sans parler d'argent derrière, le ratio bon pronostic, mauvais pronostic, il aurait été largement bon, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait eu plus de gagnants que de perdants, sauf que si tu traduis ça en termes d'argent en mettant en jeu les cotes et les sommes qu'on aurait misées, la réponse c'est non, on n'aurait pas gagné d'argent du tout. Ok? Donc, c'est là que ça s'arrête finalement et qu'on peut voir la différence entre un pronostic et un pari sportif. Si tu regardes la définition de pari, c'est une convention, alors là les deux définitions vont bien, convention par laquelle deux ou plusieurs personnes s'engagent à donner quelque chose, à verser une certaine somme à celle qui aura raison. Et l'autre c'est une forme de jeu où le gain dépend de l'issue d'une épreuve sportive, course de chevaux, action de pari.
Donc là, tu te rends compte qu'il y a déjà la notion d'argent ou de contrepartie. Si c'est pas de l'argent, ça peut être, je sais pas moi, tu peux parier un pull, tu peux parier un Mars, tu peux parier une bière, tu peux parier ce que tu veux. Parier, c'est différent de pronostiquer. D'accord? Tu le vois bien avec cette définition. Pourquoi? Parce qu'on engage de l'argent. Et quand tu engages de l'argent dans quelque chose, il faut savoir ce que tu fais. D'accord? Tu signes pas des chèques à tout va, à n'importe qui. Tu jettes pas ton argent par les fenêtres. Déjà, quand tu vas au resto, ça se trouve, tu laisses même jamais de pourboire. Donc, tu jettes pas ton argent par les fenêtres. Donc, pourquoi les gens, quand ils font des paris sportifs, la plupart font n'importe quoi? Ça reste un mystère. Parier, il faut garder à l'esprit que c'est quelque chose qui s'apprend. Il y a des notions de gestion, il y a des notions d'analyse. Il faut savoir analyser un match. Si tu veux faire des paris sportifs, il faut savoir lire des statistiques. Et surtout, il faut savoir estimer, au moins estimer, voire même aller plus loin, savoir calculer des cotes pour savoir si les cotes qui sont proposées par les bookmakers sont intéressantes ou pas. D'accord? Il y a aussi une notion de gestion des émotions. D'ailleurs, je vais te mettre, juste après cette vidéo, tu auras une autre vidéo qui sera suggérée, qui va te parler un petit peu qui va approfondir tout ce sujet-là. Mais en gros, il faut que tu comprennes quelque chose. Pronostiquer et parier, c'est pas du tout la même chose. Ok? Souvent, on est des très bons pronostiqueurs, mais on n'est pas des bons parieurs. Et alors, tout dépend. En fait, pour aller plus loin que ça, il faut voir la raison pour laquelle tu fais des paris sportifs. Est-ce que tu fais des paris sportifs pour toucher le jackpot comme le loto? Est-ce que tu fais ça pour le frisson, pour regarder un match et faire monter un peu l'adrénaline? Donc ça serait plutôt des paris sportifs en tant que loisir. Ou est-ce que tu fais les paris sportifs pour avoir des résultats réguliers sur le long terme? Tu cherches à maîtriser les tenants et les aboutissants des paris sportifs. Est-ce que tu vois ça comme un investissement en réalité? Donc, il faut savoir où tu te positionnes dans les deux. Si tu es dans la partie loisir, t'en as rien à faire de ce que je te raconte déjà. T'en as rien à faire d'essayer de comprendre la différence pronostic, pari, combiné, système, pari simple, bookmaker.com, etc. T'en auras rien à faire de tout ça. Toi, ton but, c'est de gagner, point, barre. Le truc, si tu vois ça comme un investissement, c'est que, comme je te l'ai expliqué, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Garde à l'esprit que parier, ça s'apprend. Connaître le sport, ça ne suffit pas. Et pour ça, je donne un conseil par jour, tous les jours à midi, du lundi au vendredi par email, et je partage aussi un pronostic public par semaine pour montrer mon approche des paris sportifs et comment je procède. Donc si tu veux participer à tout ça, je fais beaucoup moins de vidéos qu'avant. Pour y participer, pour en bénéficier, donc tu l'as entendu, ça se passe par email, donc tu as le lien juste en dessous de la vidéo qui te permet de t'inscrire, c'est gratuit, tu as juste à rentrer ton email et à partir d'aujourd'hui midi ou à partir de demain midi, sauf samedi dimanche, tu recevras les premiers conseils. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un dans ton entourage, un petit pouce bleu si tu as aimé, un pouce dans l'autre sens si tu n'as pas aimé du tout, et puis nous on se retrouve très bientôt, soit par mail, soit pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut.